Bonjour et bienvenue dans cette journée bien-être où nous allons recevoir divers thérapeutes et nous avons la chance aujourd'hui d'être accueillis par Mathieu, le gérant de Rayon Vert. Bonjour Mathieu. Bonjour Frédéric. Alors Rayon Vert, c'est un magasin bio installé depuis plus de 20 ans à Limoges. On est basé sur le bien-être d'une manière générale. On est un magasin alimentaire et on a surtout une salle d'esthétique et une salle qui sert aussi pour tout ce qui est thérapie, tout ce qui est médecine alternative, comme on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la journée bien-être. On reçoit aujourd'hui Laurence et on va parler un peu réflexologie. Bonjour Laurence. Bonjour Frédéric. Déjà merci d'être venu. Comment tu te sens dans ces lieux? Très sympa, je connaissais pas en plus, donc ça me permet de découvrir un nouveau lieu. Super, merci beaucoup. Top. Je voulais te poser une question parce que moi, quand j'entends réflexologie, tout de suite il y a une image qui me vient et c'est très cliché, massage des pieds. C'est ça. Mais ça, sincèrement, c'est pas que ça la réflexologie. Alors il y a plusieurs façons de pratiquer la réflexologie plantaire. Effectivement, il y a le massage de pieds qui est très éphémère, qui fait beaucoup de bien. C'est très bien aussi, c'est plutôt du bien-être. On va te masser d'abord un pied, puis après on va te masser le deuxième pied. Donc là, la personne est allongée, elle va quasiment s'endormir, on va dire. Et puis il y a la réflexologie vectorielle, celle que je pratique et qui est déjà beaucoup plus tonique. La personne ne va pas être allongée, elle va être assise. Il va y avoir des points sensibles. On va vérifier si les trajets par lesquels s'évacuent les déchets sont praticables. Donc il va y avoir des sensibilités. Donc c'est vraiment la différence entre réflexologie de bien-être et réflexologie plutôt curative, on va dire. Donc toi, si je comprends bien, tu es plus en version curative. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ça veut dire que si je veux venir te voir, ça veut dire que je peux combler des choses dans ma vie, une douleur par exemple? Oui, bien sûr. Les gens qui viennent me voir, c'est vraiment des gens qui ont mal. C'est pas forcément des gens qui ont juste les moyens de s'offrir une détente d'une heure et de s'endormir sur la table. Donc c'est vraiment des personnes qui souffrent d'inconfort inflammatoire, circulatoire, digestif, etc. C'est vraiment des gens qui ont mal. Oui. Donc ça peut être une douleur chronique, par exemple une douleur du dos. Par exemple, j'ai mal au dos, je peux venir te voir et en gros tu peux m'appuyer sur des points stratégiques pour me débloquer. C'est ça, ça va être un peu sensible puisque c'est les toxines qui font mal. Donc si je vais sur la zone en correspondance avec ton nœud musculaire par exemple, ça va être un peu sensible et puis au fil de la séance, tu vas te rendre compte que c'est de moins en moins sensible. Et puis par contre derrière, il va y avoir des petits effets secondaires. Les déchets vont s'évacuer donc par la peau, tu vas transpirer ou et les urines, il va y avoir vraiment des effets derrière qui te montrent que oui, effectivement, il y a quelque chose qui s'évacue. Et en combien de temps ça peut se faire ça? Combien de séances? Ça dépend peut-être du... Alors là, avec l'expérience, on s'est rendu compte qu'en faisant 3-4 séances, on a vraiment des très bons résultats. En fait, ça commence la plupart du temps à bouger dès la première séance. Donc c'est encourageant pour la personne aussi parce qu'elle voit qu'en une séance, il y a déjà des choses qui changent un petit peu. Mais sinon, c'est adaptable, bien sûr. Quelqu'un qui a mal depuis 20 ans, 30 ans, on peut mettre peut-être un peu plus de temps, mais dans tous les cas, ça va bouger. Dans les 3 premières séances, ça va bouger quand même. C'est des séances qu'on doit espacer de combien de temps? Alors, en général, on fait les 3 premières séances à 8-10 jours d'intervalle. Okay. On ne va pas au-delà de 3 semaines, en tout cas dans les 3 premières. Et puis, la 4e séance, on l'a fait 1 mois ou 2 mois après la 3e séance. Ok. Et si jamais j'ai pas de douleur particulière, mais je sens que je suis un peu bloqué de partout, alors j'ai la solution ostéo, mais je peux aussi, est-ce que toi tu peux me faire un check de mon corps? Bien sûr. Parce que moi je sais pas où sont mes toxines. Ben, même si tu me dis rien, les pieds, tu vas réagir au moment où je vais passer sur une zone sensible, et là si c'est sensible, c'est pas normal. Okay. Donc bien sûr, tu peux venir même si tu n'as pas de sciatique ou si tu n'as pas de problème particulier. Okay. Ça peut être aussi émotionnel ou psychologique le problème. Hein. On n'a pas toujours mal quelque part obligatoirement, mais on peut être indécis sur les choix dans sa vie. En fait, avec la réflexologie RV, on travaille vraiment l'alignement du corps et de l'esprit. Il faut vraiment être en phase entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait, et ça aide vraiment à se recentrer. Et donc, physique, oui. Émotionnel, alors, du coup? Bien sûr, bien sûr. Donc, ça va de pair, je suppose. Oui. Et le côté addiction, parce que j'ai des compulsions alimentaires, je suis un fumeur, j'ai plus envie de ça. Tu peux m'aider? Alors, oui,
Alors, il n'y a pas un point particulier pour arrêter de fumer ou pour arrêter son addiction. C'est vraiment une prise de conscience de la personne et une décision de la personne. Par contre, plus on va faire évacuer ses déchets et plus son organisme va récupérer de l'énergie utile à l'esprit, utile à faire les meilleurs choix, les choix qui te conviennent. Ok, c'est intéressant. C'est très intéressant, oui. Et là, tout de suite, j'ai un lien qui apparaît en visualisation. C'est, pour moi, la réflexologie, dont tu me parles beaucoup. Tu m'as dit le microbiote, l'intestin tout à l'heure, des douleurs physiques. Est-ce que l'alimentation n'est pas complémentaire par rapport à ça? Est-ce que tu travailles avec une naturopathe? Alors, on a déjà pas mal de réflexologues Hervé qui étaient avant d'être réflexologues naturopathes. Donc, c'est vraiment deux techniques qui se complètent très bien, puisque bien sûr, l'alimentation c'est la base, la respiration aussi, bien sûr. Quelqu'un de stressé va mal respirer, donc nous on va pouvoir le détendre de façon musculaire pour qu'il se pose en fait. Et tout a son importance, mais l'alimentation, bien sûr, c'est vraiment la base. Notre énergie vient de ce qu'on ingère. Donc, bien sûr, il faut faire des bons choix aussi, quoi. Ouais, top. Et en tout cas, je ressens, en te parlant, énormément d'énergie. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui va droit au but et qui est plutôt actif et dynamique. Et je pense que ça, c'est... Je ressens aussi de la positivité en toi. Dis-moi si je me trompe, mais c'est ce que je ressens. Oui, j'ai beaucoup de vitalité, en fait. Bon, peut-être aussi parce que je pratique Hervé depuis, cette méthode depuis 13 ans maintenant. Mais c'est tellement encourageant de voir les gens aller mieux, de les voir retrouver leur propre chemin. Pour moi, c'est vraiment passionnant. Je veux dire, en quelques années d'apprentissage de cette technique, on peut vraiment arriver à soulager quelqu'un de façon à ce qu'il reprenne vraiment son vrai chemin, quoi. Donc, oui, moi, ça me passionne. Je ne sais pas si un jour je ferai un autre métier que celui-là. Et comment tu es venu à ce métier-là? Alors en fait, j'ai vraiment un très très long CV, j'ai quitté l'école très tôt et du coup j'ai eu vraiment beaucoup de métiers différents. Et puis vers l'âge de 35-40 ans, j'ai commencé à me dire que ça serait bien de faire peut-être un bilan de compétences ou quelque chose comme ça. Et il en est sorti qu'il me fallait du manuel et du relationnel. Donc au début j'avais pensé au massage corporel. Et puis là où j'habitais à l'époque à Châteauroux, il y avait une école, le siège de la fédération Hervé. À qui je me suis adressée et ça m'a plu tout de suite, ça m'a vraiment plu tout de suite. Du coup, Hervé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Hervé, ça veut dire école de réflexologie et de vecteurs énergétiques. Okay. Donc c'est une technique complètement énergétique et elle est basée à Châteauroux. Le siège est à Châteauroux, le siège de la fédération est à Châteauroux. Et comme c'est une technique de conception française, qui a été mise au point par monsieur Jean-Paul Barbier, qui habitait à Châteauroux, qui est décédé depuis, mais vraiment le flambeau a été repris par madame Corinne Gagné, qui continue de faire évoluer la technique, parce qu'on n'a pas encore tout découvert sur le pied. Donc elle, vraiment, sa partie, c'est vraiment la recherche et ensuite de nous transmettre ce qu'elle sait. Et donc j'ai fait mes 10 premières années de réflexo à Châteauroux, en fait. Ah, cool. Et bon, Hervé, formation, tout ça. Est-ce que toi, tu as une école de formation à Limoges où si j'ai envie de faire de la réflexologie, est-ce que tu enseignes ça? Oui, alors je suis aussi enseignante, formatrice en réflexologie plantaire Hervé. Donc on a des écoles un petit peu partout maintenant. En 15-20 ans, on a quand même réussi à ouvrir quelques écoles. Donc il y en a un peu sur toute la France. Et il y en a une à Limoges, oui. On ne prend que 8 élèves par an. Parce qu'on ne fait pas de quantité, on veut vraiment des bons thérapeutes, des bons techniciens, des bons réflexologues. Donc c'est une technique qui est assez pointue, donc qui prend un peu de temps à apprendre. On l'apprend en 18 week-ends, qui s'étalent donc sur 2 ans, presque 2 ans. Oui. Et oui, donc maintenant, oui, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais on a bien une école à Limoges. Et du coup, c'est toi qui anime ça? Oui, c'est moi la formatrice de Limoges. Enfin, on partage toujours les formations à 2 formateurs. Donc par exemple, je partage la formation de Limoges avec ma collègue de Blois et je partage aussi sa formation à Blois. Donc il y a toujours 2 intervenants pour expliquer, on a chacun nos subtilités aussi pour expliquer avec notre ressenti et puis en théorie, pratique, il y a vraiment, c'est bien d'être à 2 pour... c'est complémentaire. Oui, on est très complémentaires, ouais. D'accord. On n'est que des passionnés chez Hervé, donc forcément... c'est top. Et est-ce que la réflexologie s'adresse vraiment à tout le monde? Oui, ça s'adresse vraiment à tout le monde. J'ai une enfant de 5 ans? Oui, bien sûr. Elle peut? Bien sûr, les nouveau-nés, souvent, ils ont des petits problèmes digestifs.
Donc c'est pas encore bien réglé, bien fini leur digestif. Donc ils régurgitent ou ils ont des crampes ou ils ont des choses comme ça. Donc en une séance pour les bébés, c'est extrêmement rapide parce qu'ils n'ont pas beaucoup de toxines, les bébés. Ils sont tout neufs. Donc ils n'ont pas encore du stress, même si avec l'âge on commence à prendre un peu le stress des parents, etc. etc. Enfin c'est une autre histoire. Bien sûr. Mais bien sûr, de la naissance, vraiment jusqu'à la fin de vie. Là on peut vraiment aussi apporter un confort de vie. Bien sûr, on ne va pas être aussi intrusif pendant la séance, on va piquer moins fort, on va drainer moins profond, mais on va apporter un confort de vie à la personne, c'est sûr. La différence entre de l'ostéopathie ou de l'acupuncture? Alors si je devais comparer, oui, en tout cas on est très complémentaires parce que si je devais un peu schématiser entre l'ostéopathe, l'acupuncteur et le réflexologue, prenons une voiture, l'ostéopathe il va s'occuper du châssis, Okay. voir si tout est bien en place. Il ne fait pas que ça bien sûr, hein, Bien c'est sûr. vraiment pour schématiser. Bien sûr. Hein. L'acupuncteur il va s'occuper des liquides, l'huile, l'eau, l'essence, Ok, etc. c'est une bonne comparaison. Ouais. Et le réflexologue, il va essayer de faire le réglage du moteur. Donc on est très compatibles, hein. On peut tout à fait aller chez l'un et chez l'autre, pas dans la même semaine ou dans les mêmes 15 jours. Il faut essayer d'espacer pour laisser l'organisme traiter ce qu'on lui a demandé. Mais bien sûr, c'est tout à fait complémentaire. Et une fois que je suis venu chez toi, on a identifié mes déchets, mes toxines à évacuer, donc ça demande du temps pour que le corps l'absorbe. Est-ce que derrière, si je me gave de charcuterie, ça va pas le faire, je Oui, suppose? ça dépend de ta vitalité, mais Voilà. bien sûr. Il y a un protocole Mais derrière. bien sûr, il y a vraiment une hygiène de vie quand même à adopter, un minimum. On a le droit de garder nos travers, nos addictions au chocolat, à ce qu'on veut. Ça va quand même te nettoyer. Si tu recommences derrière tes travers, bien sûr, les toxines vont recommencer à s'empiler, on va dire. Forcément. Mais il y aura eu déjà un bon nettoyage de fait. D'accord. Et oui, après, je suppose que l'organisme s'adapte à ça. Il ne veut plus avoir, une fois qu'il est purgé. Exactement. Et En fait, une fois il a tendance à- qu'il commence à vraiment bien s'équilibrer, il te prévient tout de suite. Ouais, ouais. Et vraiment, le déséquilibre ne se fait plus aussi grand. Il va te prévenir tout de suite. Tu vas avoir des maux de tête, tu vas avoir quelque chose qui va te donner un petit signal d'alarme pour dire « Ah oui, ça c'est vrai, je le faisais beaucoup avant, mais depuis que je le fais moins, mon corps me prévient quand je le fais trop. Ouais, c'est ça, mais ça m'est arrivé, ça, tu sais. C'est pour ça. » C'est possible, Ouais, ouais. ça nous arrive à tous. Et ce déséquilibre, est-ce que justement, il peut être... Enfin, pour moi, un déséquilibre arrive avec un déséquilibre aussi émotionnel. Oui. Et c'est vrai que pour avoir été suivi par une naturopathe, ses conseils et tout ça, quand je les respecte plus, j'avais tendance à rentrer dans un cercle vicieux. C'est exactement ça. Et dès que j'arrive et que ça me corrige et que mon mental prend le dessus, on dit ok, maintenant c'est moi qui contrôle, j'y vais comme ça, C'est ça. je rentre dans un cercle vertueux. C'est ça. Et là récemment je suis en train de faire ça et du coup j'ai plus du tout envie de nourriture comme avant et j'en ai même plus envie. Par contre je suis beaucoup plus léger, j'ai envie beaucoup plus de passer à l'action. Mais Donc bien ça, sûr. c'est un Alors, gain de vitalité. Mais c'est bien ça sûr, bien Ok. sûr, le monde émotionnel, il met souvent le bazar un peu, hein, parce qu'on a tendance des fois à rester dans nos mauvaises émotions, en fait, et ça fait du stress, donc ça fait des blocages, donc ça fait du dépôt de déchets dans le corps, en fait. Mais le mode de pensée est essentiel. Plus tu vas penser positif, plus tu vas sécréter des endorphines qui te donnent la motivation, qui te donnent la vitalité. Donc c'est vraiment, et bien sûr, il faut entretenir ça. On a oublié qu'on choisissait, qu'on décidait. Ouais. On a toujours le choix. Le contrôle. Mais bah, le sûr. contrôle, oui, le mode de pensée, on se rend compte que la vie est plus belle quand on pense positif quand même. Ouais, c'est pas facile à faire parce qu'on a un cerveau qui est capricieux et qui a tendance à voir plus le négatif que le positif. On le laisse faire, mais c'est vraiment nous qui décidons. Oui, c'est vraiment nous qui décidons à quoi nous pensons, combien de temps on va y penser, C'est ça. combien de temps on va se faire du mal à y penser quand c'est pas très positif. Sur quoi on focus? Voilà, Les pensées négatives arrivent tous les jours, mais si on les laisse passer, elles s'en vont. Si on focus sur le positif, j'ai l'impression que le cerveau y va. Son inconscient a tendance à se souvenir de ça. Et voilà, et je trouve ça plutôt bien. En fin de compte. C'est ça. C'est vraiment par la technique qui est excellente, hein, qui est vraiment très bonne. On a des très bons résultats. Mais il y a quand même un discours qui accompagne. Il faut vraiment stimuler la personne
pour qu'elle fasse ses vrais choix, qu'elle arrête de faire des choix en fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'on va croire. C'est elle qui est la plus importante. Donc on la met vraiment au centre de la séance. En tout cas, on la prend vraiment dans sa globalité. C'est pas seulement sa douleur ici, c'est aussi qu'est-ce qu'elle a vécu avant qui ont fait qu'elle est déprimée ou qui ont fait que c'est tout l'ensemble. Et après, ça devient un mode de vie, on enlève les filtres, une perception, et ainsi de suite. Et on rentre dans un cercle qui est plutôt bien. Oui, et oui, je pense que le bonheur, ça se décide et ça s'entretient. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est très juste. J'aurais, tu vois, là, il y a un petit panier, Isaline, et dedans, j'ai mis des petites feuilles. J'aimerais que tu en pioches une. Et que ce qui a marqué dessus, j'aimerais tout simplement que tu me donnes ton avis. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi sur ce papier. Raconte-nous une anecdote ou une histoire atypique. Ah! Est-ce que tu aurais une histoire, une anecdote que tu pourrais nous raconter? Des histoires, j'en ai vraiment beaucoup par rapport à la réflexologie plantaire. Ce que tu veux, t'es libre. Ce que tu veux, ça peut être par rapport à la réflexologie. Une histoire, par exemple, quelque chose, une transformation que tu as pu avoir dans un patient, par exemple, qui est arrivé avec quelque chose où tu t'es dit, oula, là il y a un vrai challenge, et il est reparti avec quelques séances ou quelques mois, quelques années avec toi. Il est reparti très heureux, quoi. Alors j'ai beaucoup d'exemples, effectivement, notamment une dame qui était venue me voir, qui était assez heureuse d'avoir choisi ce métier, elle était avocate, mais depuis toute petite, ce qui l'intéressait c'était la déco. Mais elle ne s'autorisait pas le droit de changer de métier parce que sa famille voulait aussi qu'elle ait un bon métier, etc. Et à force de nettoyer l'organisme de récupération d'énergie utile à l'esprit, elle a quand même fini par se poser les bonnes questions. Et elle a décidé de passer décoratrice d'intérieur. Ça n'a pas tout à fait bien marché parce qu'elle y est peut-être allée un peu vite. Donc elle a repris son métier d'avocate, mais de façon complètement différente. Et ça, c'est voir la vie de façon différente. Bon, après des exemples, on en a vraiment beaucoup. On a beaucoup de personnes qui ne font pas le rapprochement entre la technique et le résultat, en fait. C'est pas grave du tout, c'est le but qui compte, hein, c'est le résultat qui compte. Mais sinon, oui, des exemples comme ça, oui, cette dame, elle m'a vraiment marquée, elle était vraiment mignonne, vraiment adorable, elle adorait son métier, mais c'est pas un métier facile, s'occuper surtout des divorces et des choses comme ça, donc c'était pas drôle. Et donc peut-être qu'elle commençait un peu pas à s'ennuyer, mais à voir peut-être l'intérêt, etc. Donc elle a repris ce métier d'avocate, mais de façon complètement différente, elle le voit d'un autre... Ouais, avec une autre perception. Oui, bon, c'est peut-être pas l'exemple le plus... Mais c'est super, parce qu'en chouette. En fait, ouais. Tu es en train de nous dire, j'ai fait un métier que je pensais, ok c'est bien, mais je m'en lasse. Je vais aller faire autre chose qui me passionne. Je vois que ça reste une passion que j'en peux pas trop en vivre. C'était ça. Du coup, je l'ai exercé, j'ai quand même expérimenté. Donc, j'ai pas de regrets. Rien. J'ai essayé, donc ça s'est libéré d'un poids. C'est ça. Et du coup, elle s'est dit, bah, tiens, en fait, avocat, c'est pas mal. Je reviens avocat, mais je te vois d'une perception où là, je le vis vraiment comme une chance. Et je le vois vraiment avec une perception et sans filtre, avec une suite hyper positive. C'est ça. Et ça, ton anecdote, moi, me donne la chair de poule. C'est juste génial, en fait. En fait, il faut oser. Oui, il faut encourager les gens à oser. Mais c'est même mieux que ça, ça veut dire qu'on peut faire le même métier dans une période différente, un environnement différent, juste une expérience entre deux. On fait exactement la même chose, mais on le perçoit de façon différente et on le vit de façon... Alors qu'on fait la même chose. C'est ça. C'est quand même assez dingue et très encourageant. C'est très révélateur, mais à mon avis, la spiritualité, elle est dans l'action. Elle est vraiment dans la vie de tous les jours. À chaque instant, la vie nous offre l'opportunité de transformer, de voir comment on agit, de voir est-ce qu'on a envie de changer nos attitudes, nos comportements. C'est passionnant. C'est un développement personnel perpétuel. Bien sûr. Oui, c'est ça. Je me reconnais vraiment dans ce que tu dis, c'est génial, ça me donne envie de venir te voir. Merci beaucoup. C'est un pied à l'étrier en tout cas. Ouais, ça permet d'aller plus loin. Ouais. Et si jamais, justement, il y a d'autres personnes comme moi là, qui sont enthousiasmées, comment ils peuvent venir te voir, comment ils peuvent te joindre, comment ils peuvent t'appeler, je sais pas. Où est-ce que tu exerces? Alors actuellement, je pratique à Saint-Thierry-la-Perche. Je partage un lieu qui s'appelle l'Atelier du Bien-être avec différents autres praticiens, ostéopathie, acupuncture, on a plusieurs corps de métier dans le même lieu. Et donc c'est à Saint-Thierry-la-Perche, dans une des rues principales de Saint-Thierry-la-Perche, au 20 avenue Marceau. D'accord.
Et tu as un site internet où les gens hébergent, bien sûr. Alors non, par contre, évidemment, il y a le site Hervé France qui va répertorier toutes les écoles, qui va afficher tous les formateurs. Donc on peut me trouver par le site Hervé France, sans H, c'est E-R-V-E. Ouais. Mais sinon, oui, je suis joignable sur Saint-Yves-de-la-Perche par ce site Hervé France. Alors, si vous voulez aussi retrouver Laurence sur Kesalim, il y a tous ses contacts, il y a sa présentation, il y a même ses produits. Donc là-dessus, n'hésitez pas. Et aussi, je voudrais dire à Laurence que si tu veux exercer à Limoges, on a un créneau, on est dans une super salle, on est accueilli par Mathieu de chez Rayon Vert. Et cette salle-là, Mathieu, il la met à disposition, il la loue. Donc à un prix vraiment tout petit, qui peut te permettre, pour les gens de Limoges qui ne peuvent pas aller à Saint-Thierry, de réserver des créneaux et des horaires dans cette salle-là. Avec Et plaisir. qui peut te permettre d'exercer. Tout à Voilà, fait. donc je te passe l'info. D'accord. Et c'est quelque chose où, du coup, Saint-Thierry le siège, bien sûr, mais tu pourras aussi, si tu le souhaites, venir là. D'accord, merci beaucoup. Voilà, pour cette info. Du coup, pour conclure, j'ai un dernier petit jeu. Ah, on est très jeu chez Kesalim. J'ai un dernier petit jeu. Je pense qu'on apprend en s'amusant. Et du coup, là, j'ai un petit questionnaire. Il y a 2 propositions à chaque fois. Tu as droit à un joker. Et sans réfléchir le plus rapidement possible, tu me dis ce que tu préfères entre ces 2 propositions. D'accord. Tu es plutôt thé ou café? Thé. Poisson ou viande? Poisson. œuf ou tofu? œuf. Fruits ou légumes? Légumes. Pain au chocolat ou flocon d'avoine? Flocon d'avoine. Ah. Sucré ou salé? Salé. Livre de recettes ou improvisation? Improvisation. Resto gastronomique ou plutôt brasserie? Brasserie. Urbain ou campagne? Campagne. Sport ou balade en forêt? Balade en forêt. Plutôt mer ou montagne? Montagne. Sieste ou méditation? Ah, la sieste, c'est Ah, bien c'est quand même. bien, la sieste, je suis suis assez honnête, d'accord. hein. Ouais. Mais en jardinant, on peut méditer. Hein. Oui, la méditation n'est Donc, pas que rester dans le jardinage, noir. ça va, j'en fais beaucoup. C'est vrai. Plutôt musique ou lecture? Musique. Massage ou spa? Massage ou spa, T'as droit à un joker. Joker, mais les deux. Allez, on prend les 2, donc joker. Plutôt magie ou hypnose? Hypnose. Ok. Couche-tard, lève-tôt? Les deux. Les 2. Joker, donc. Ah oui, bon, on en prend un deuxième. Hein. Allez, on y va. Si tu avais un dernier message à dire à nos spectateurs, aux gens qui nous regardent, un slogan, un message, une citation, ce serait quoi? Si on regarde la caméra. Tellement de choses à dire. J'encouragerais vraiment tout le monde à choisir d'être heureux. C'est vraiment, ça se décide. Et même si on a des coups de blues, ça va passer beaucoup plus vite. Le fait de décider d'être heureux, on ne rate pas chaque occasion de l'être. Et donc même quand il y a un coup dur, on sait que la minute d'après, le quart d'heure d'après, l'heure d'après, la semaine d'après, il va encore y avoir plein d'occasions d'être heureux. Donc il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. C'est vraiment, j'ai un problème, j'ai pas la solution tout de suite. Ok, je sais que le problème il est là. Je vais m'en occuper dès que je vais avoir une opportunité. Mais en attendant, je continue je continue de décider d'être heureux, quoi, en fait. Ah, c'est beau. Une phrase que je retiens, faut se donner la possibilité d'être heureux. Et Oui, c'est faut- nous qui oui. le décidons. Oui, c'est ça. C'est vraiment nous C'est qui nous. décidons. C'est vraiment nous. Là. Actuellement, par exemple, avec ce qui se passe, on peut considérer que la liberté, elle est vraiment dans la tête. Elle n'est pas dehors, on ne peut pas faire ce qu'on Ouais, veut, on c'est peut vrai. aller nulle part, on ne peut pas recevoir d'amis. Mais dans notre tête, personne ne peut nous empêcher d'être heureux. Ouais. Et ça, c'est vraiment, c'est bien à nous, quoi. Du coup, j'aurais une petite citation que j'ai entendu dire d'un entrepreneur. Quand on est dans sa tête, tout s'arrête. Mhm. Et je pense que ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que quand on est dans sa tête, dans son espace, dans son intérieur, il peut se passer ce qui se passe à l'extérieur. Si on a décidé d'être bien et heureux, C'est ça, et bien on l'est, c'est ça. tout simplement. Vraiment, ça n'empêche pas les coups durs, ça n'empêche pas de perdre son parent, son chien, c'est vraiment des choses qui nous font vraiment du mal. Mais la vie continue, on va quand même choisir de continuer. Bien sûr. Donc plus vite on raccroche les wagons, plus vite on se passionne pour tout ce qu'il est dans la vie, et plus loin on va aller. Oui. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup Frédéric. C'était très enrichissant. Merci. Pour notre part, on se retrouve pour le prochain épisode avec un nouvel invité. À très bientôt, merci.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube ou sur le site kesalim.com. A très bientôt et n'oubliez pas, vivez local. Salut!